Hello, hello, salut à tous, bienvenue encore. Là où on parle de migration aux États-Unis, la vie des États-Unis, où je donne mon avis qui peut être différent pour certaines personnes, mais c'est mon avis, donc on va prendre ça comme ça. Aujourd'hui, je vais parler de quelques boulots qui sont bien payés, qui n'ont pas besoin d'expérience. Voilà. Donc, il y a la conduite. Vous avez la conduite, vous avez la livraison, vous avez le babysitting, vous avez la restauration. Il y a plusieurs cas, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur la conduite. Ici, pour pouvoir conduire, vous avez pour la conduite, le taxi, il y a Uber, il y a Lyft, il y a d'autres compagnies, mais je vais m'attarder sur Uber que j'aime tant, que j'ai déjà essayé. Voilà. Pour pouvoir conduire, je vais donner les étapes. Pour pouvoir conduire, vous avez besoin d'une voiture. Mais je vous conseille de ne pas prendre une voiture spécialement pour pouvoir conduire. Soit vous prenez votre voiture personnelle que vous allez prendre pour pouvoir conduire de temps en temps. Parce que si vous prenez une voiture spécialement pour conduire, c'est très dangereux. Parce que la conduite ici, lorsque vous prenez un client et que vous déposez le client va vous noter et vous devez noter le client. Si le client vous a mal noté, parce que ici c'est sur 5 étoiles, il suffit seulement, même si vous avez 4 étoiles, 3 étoiles, vous avez dit la moyenne c'est bon. Mais il suffit seulement que vous partez en dessous de 4 étoiles, quelque chose, mais 3 étoiles, ça dépend de ce que Uber va donner comme, euh, excusez-moi, je cherche le mot en français, va donner comme niveau pour pouvoir atteindre, pour pouvoir continuer la conduite. Si vous êtes en dessous du seuil que Uber a donné par rapport aux étoiles, ils vont vous shutdown, ils vont vous renvoyer. Or, si vous avez payé une voiture spécialement pour la conduite qu'on vous renvoie, vous avez vu que la voiture va rester comme ça dans votre main. Est-ce que vous voyez? D'abord, on ne va pas vous renvoyer pour la première fois. Ils vont vous chercher à ce que vous puissiez passer des tests pour pouvoir vous faire comprendre comment est-ce qu'il faut être avec le client, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Maintenant, lorsque vous allez passer les tests et ça marche, ils vont ouvrir encore votre compte pour que vous puissiez commencer à conduire. Maintenant, pour la deuxième fois, troisième fois, c'est pas évident qu'ils vont vous laisser, ils vont vous chasser. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas bien de prendre une voiture pour la première fois pour conduire spécialement pour Uber. C'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Si vous voulez conduire pour Uber, si vous voulez vraiment prendre une voiture spécialement pour ça, je vous conseille de prendre une voiture qui n'est pas trop récente parce que quand même, vous allez commencer par UberX. C'est-à-dire UberX, c'est pour les petites sommes qui peut quand même vous permettre de vous nourrir. C'est quand même bien. Ça vous permet de faire vos courses. Ça vous permet de vous nourrir. Mais ça, c'est le plus bas niveau. Voilà, c'est le plus bas niveau. Vous pouvez commencer par UberX. Vous devez commencer par UberX. Voilà. Et au fur et à mesure, lorsque il y a un certain niveau, il y a un certain nombre de personnes que vous devez prendre avec le nombre de voyages que vous devez faire et il y a le nombre d'étoiles que vous devez avoir aussi. Lorsque ces trois conditions-là sont réunies, vous allez passer à l'étape suivante, qui est l'Uber XL, qui est Extra Large XL. C'est-à-dire que vous pouvez prendre maintenant une grosse voiture de 3 rangées et ça, c'est bien payé. Voilà. Donc, pour la voiture XL, lorsque vous allez faire ça, lorsque vous allez remplir les conditions d'abord pendant la période de UberX, vous allez envoyer un message aux gens de Uber pour leur dire que vous avez atteint le niveau qu'il faut, vous remplissez les conditions, donc vous voulez passer à l'étape suivante. Et ils vont analyser et vous allez maintenant prendre une grande voiture pour ça. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant prendre une grande voiture spécialement pour conduire au niveau de XL parce que vous avez passé l'étape la plus difficile qui était X. X, ça montre que vous êtes un bon conducteur. Donc, c'est pas, après ça, c'est pas évident même qu'on vous chasse. Non, c'est pas évident parce que vous êtes déjà un bon conducteur. Donc, vous passez à l'étape suivante. Donc, lorsque vous allez prendre cette voiture-là, le tarif sera vraiment énorme. Vous allez prendre une voiture de 3 rangées, c'est-à-dire 6 places. Mais si une personne rentre dans la voiture, la personne va payer le tarif des 6 places. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui s'associent pour prendre les 6 places pour le même tarif. Voilà. Ensuite, lorsque dans l'app de UberX, vous pouvez aussi faire la livraison. Même quand vous faites le UberX, vous pouvez faire la livraison. Vous pouvez, même XL aussi, vous pouvez faire la livraison. Il suffit seulement d'activer la conduite, la livraison. Vous allez activer le XL, le X, et puis vous allez activer livraison. Maintenant, si vous voyez que ça marche beaucoup, il y a beaucoup de personnes dans le jour où vous allez conduire, vous pouvez désactiver livraison
et désactiver XL. Vous n'allez pas prendre une grosse voiture pour pouvoir avoir un petit salaire. Si XL ne marche pas, au moins X peut marcher ou bien livraison peut marcher, c'est vice versa. Donc c'est un peu ça la stratégie pour pouvoir conduire. Maintenant, après tout cela, lorsque vous allez passer à un autre état, vous pouvez prendre une autre voiture vous pouvez faire le Uber, limousine. Limousine, ça ne veut pas dire que vous allez pas seulement prendre les grosses, les longues voitures de limousine, non. Quand on dit limousine, ça dit que ce sont les voitures de luxe, mais de couleur noire. Quand vous devez conduire pour Uber, on vous donne les différents types de voitures que vous devez utiliser en fonction de chaque catégorie. Donc, ne vous lancez pas comme ça pour acheter une voiture comme vous voulez. Non. Vous pouvez acheter une voiture qui ne correspond même pas aux critères de ce que Uber veut. Or, vous avez déjà acheté la voiture. Ça sera compliqué de retourner la voiture. Donc, il y a plusieurs choses. Vous pouvez retourner la voiture à temps si vous n'avez pas dépassé le nombre de jours qu'on vous a donné pour retourner la voiture. Donc, avant de commencer à conduire, cherchez d'abord à savoir pour telle catégorie X, c'est quel genre de voiture on demande. Pour catégorie XL, c'est quel genre de voiture on demande. Lorsque vous allez faire la limousine, vous pouvez activer le XL. Si vous voulez, quand tu fais une limousine, mais c'est tellement luxueux, tu n'as pas à le faire X. Non, si tu fais X, c'est que toi-même, ce n'est pas la peine, quoi. Voilà, donc tu peux activer le XL et puis limousine. Même livraison, non, c'est pas évident. À moins que vraiment tu t'ennuies. Donc, avec le XL et limousine, je vous assure, vous pouvez vous acheter une maison, vous pouvez réaliser de bonnes choses avec la conduite ici. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant la conduite. Et il y avait un point aussi que j'avais oublié. Je ne vais pas couper la caméra maintenant. Pour la livraison, comment est-ce que pour la livraison se passe? Pour la livraison, lorsque vous partez, il y a la livraison, lorsque vous partez prendre... Voilà, excusez, pour la conduite, lorsque vous partez prendre un client, vous allez dire que vous avez pris le client. Et lorsque vous déposez le client, vous dites que vous allez déposer le client. Lorsque vous partez prendre un client et que vous arrivez, vous attendez le client, vous confirmez que vous attendez le client. Dans l'acte, ils vont voir que vous attendez le client. Et lorsque le client ne vient pas, on vous donne un certain nombre de minutes, peut-être 5 minutes pour que vous puissiez attendre le client. Lorsque le client ne vient pas, vous pouvez annuler le voyage et ils vont vous payer. Ils vont vous payer pour ça. Maintenant, si c'est vous, maintenant, vous n'attendez pas le nombre de minutes et que vous avez annulé le voyage, ils ne vont pas vous payer. Donc, c'est comme ça, ça se passe. Maintenant, pour la livraison, lorsque vous allez partir faire la livraison pour Uber, ça, il dit, ça dépend de chaque état. Comme moi, j'ai fait un peu, donc je vous explique un peu comment ça s'est passé. Lorsque vous allez partir pour la livraison, vous allez aller attendre la nourriture comme ça. Lorsque ça prend quelques minutes d'attente, vous allez mettre dans l'app que bon, ça prend un peu de temps, soit il y a trop de personnes et tout ça. Et quand c'est comme ça, le temps que vous prenez pour pouvoir attendre, ça compte. Et ils vont vous payer le temps perdu que vous avez eu à faire lorsque vous avez attendu la nourriture. Et lorsque vous prenez la nourriture, on ajoute dans le salaire qu'on vous doit. C'est ça un peu l'avantage. Maintenant, lorsque vous arrivez maintenant chez le client, pour pouvoir faire la livraison, vous devez attendre au moins 7 minutes. Si le client n'est pas là, Uber vous dit de jeter la nourriture. Parce que parfois, il y a des personnes même qui ne font pas exprès et qui passent une commande. Donc, vous appelez ces personnes, mais sont étonnées pour dire non, je n'ai pas commandé. Mais dans tous les cas, on vous paye parce que vous avez fait le voyage, tout ça. Donc, vous demandez de jeter la nourriture. Il y a un autre service de livraison qu'on appelle DoorDash. DoorDash, eux, ne vous disent pas de jeter la nourriture. On vous dit plutôt de déposer quelque part dans un endroit sécurisé où peut-être la personne vous a dit de déposer et vous prenez la photo qui montre que vraiment vous avez déposé la nourriture. Voilà, ça c'est ça la différence entre Uber et puis DoorDash. DoorDash te demande de prendre la photo de la nourriture. On ne te dit pas de jeter la nourriture. Donc, vous prenez la photo de la nourriture et puis vous activez que vous avez déposé et puis vous gagnez votre argent en même temps. Donc, c'est comme ça se passe au niveau de la conduite qui englobe prendre les passagers et puis faire la nourriture. Ça, il y avait des années de cela que j'avais essayé pour pouvoir partir à l'école. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!